Ce dossier débutait par la prise en charge d'une agitation aiguë. On vous demandait ce qu'il fallait associer à la contention. Le patient étant en effet déjà contenu, il fallait absolument le sédater de façon efficace. En effet, on ne contient jamais un patient sans le sédater. La contention doit toujours être bienveillante et protectrice. Elle doit être expliquée au patient car même si elle est thérapeutique, elle reste pour le patient un geste qui peut être traumatique, notamment dans une situation de premier contact avec la psychiatrie, comme c'est le cas dans le dossier. Vous proposerez au patient ce traitement sédatif sous forme Péros dans un premier temps et vous réserverez l'injection intramusculaire au refus de la forme Péros ou si vous avez impossibilité de la proposer. Vous proposerez au patient le traitement sédatif sous forme Péros en première intention, puis en intramusculaire si la forme Péros est refusée ou impossible. Devant tout syndrome délirant aigu, comme c'est le cas ici, vous devez garder à l'esprit que le diagnostic psychiatrique reste toujours un diagnostic d'élimination et vous devez toujours éliminer et vous devez toujours rechercher et éliminer les étiologies organiques et toxiques. En effet, un tableau de délire aigu peut se retrouver dans des situations d'infection cérébrale, par exemple, ou encore dans certains cas de tumeurs cérébrales. Un examen clinique complet et des examens paracliniques doivent donc être effectués, avec notamment une imagerie cérébrale systématique chez ce patient. Un examen clinique complet et des examens paracliniques doivent donc... Un examen clinique complet et des examens paracliniques doivent donc être effectués, avec notamment une imagerie cérébrale systématique chez ce jeune patient vierge de tout antécédent psychiatrique. L'origine toxique du tableau délirant aigu sera également recherchée avant de demander une évaluation psychiatrique, au moyen d'une alcoolémie et par une recherche de toxique urinaire. À la question 4, on vous demandait de poser le diagnostic de bouffée délirante aiguë. Ce diagnostic pouvait se poser grâce aux éléments suivants. Tout d'abord, la présence d'un syndrome délirant aigu, avec une sémiologie délirante riche, polymorphe, c'est-à-dire avec divers mécanismes et divers thèmes. On peut citer les mécanismes interprétatifs, intuitifs et hallucinatoires qui sont ici présents, et également les thèmes messianiques, mystiques et mégalomaniaques. Le diagnostic pouvait également se poser grâce à la brutalité d'apparition du trouble et du fait de l'existence d'un facteur déclenchant, ici les résultats du BAC. On notera qu'on retrouve également des prodromes à type de troubles du sommeil, classiques avant une décompensation psychiatrique. À la question suivante, une hospitalisation du patient est envisagée après avoir posé le diagnostic de bouffée délirante aiguë. Attention, c'était un piège. Je vous rappelle que les hospitalisations sous contrainte en psychiatrie n'existent pas chez les mineurs. Le patient ayant ici 17 ans, on ne proposait pas une hospitalisation sous contrainte, mais on demandait aux parents l'accord parental d'hospitalisation qui nous permettait d'entériner l'hospitalisation. À la question 7, on vous explique que le patient est hospitalisé et on vous propose de discuter le traitement. Le traitement symptomatique par neuroleptique sédatif débuté aux urgences lors de l'agitation aiguë doit être poursuivi au moins pendant les premiers jours d'hospitalisation et réévalué ensuite. Le traitement étiologique par antipsychotique de type neuroleptique de nouvelle génération sera lui mis en place rapidement. Vous informerez bien sûr toujours le patient des effets secondaires potentiels, parmi lesquels les troubles de la libido, l'effet orexigène, la dysarthrie, mais aussi la constipation ou encore les dyskinésies. À la question 9, les parents vous demandaient quelles étaient les évolutions possibles de cette bouffée délirante aiguë chez leur fils sous traitement. Je vous rappelle que vous devez toujours délivrer au patient et à sa famille une information claire, loyale et intelligible. Après un épisode de bouffée délirante aiguë, le patient pourra évoluer vers un trouble bipolaire de l'humeur.
Cette bouffée délirante aiguë peut également être l'entrée vers une psychose chronique type schizophrénie. Cet épisode peut également être parfaitement isolé et ne pas avoir de conséquences à l'avenir. On peut aussi retrouver une récidive d'épisodes aigus. À la question 10, les parents du patient vous demandez également pendant combien de temps leur fils devra conserver le traitement que vous avez proposé lors de l'hospitalisation. Vous allez donc leur indiquer une durée approximative qui sera fonction de l'évolution clinique. Cette durée est de 6 mois à 1 an.